Grand 2, les alternateurs. 2.1, définition. Un alternateur est une machine qui utilise les phénomènes d'induction électromagnétique pour produire des tensions et des intensités alternatives. Ça veut dire, l'objectif même, le rôle des alternateurs, c'est de produire des tensions ou des intensités alternatives. Et ça utilise le principe de fonctionnement du phénomène d'induction électromagnétique. Ça veut dire que une tension qui produit un champ magnétique qui donne naissance à un courant induit, et ce courant induit aussi va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Rappelez-vous le phénomène d'induction électromagnétique, on a vu dans la leçon d'auto-induction. Ensuite, on dit pour produire des tensions et des intensités alternatives. 2.2, production d'une FEM alternative. Parce que l'alternateur même, sa base, c'est la FEM. C'est la production de FEM. Ok? Alors, c'est la raison pour laquelle on dit production d'une FEM alternative. En premier lieu, on a bobine mobile dans un champ magnétique. Considérons un cadre rectangulaire comportant un spire placé dans un champ magnétique uniforme P. Voilà la représentation qui est là. On a un cadre qui est là et qui est placé dans un champ magnétique. Le vecteur B vecteur faisant un angle θ avec la normale qui est là au plan du cadre. Le cadre est mobile autour d'un axe vertical delta. Okay? Voilà l'axe delta qui est là. Et le cadre tourne autour de l'axe avec une vitesse angulaire oméga. Et le champ magnétique B fait un angle θ avec la normale. On dit le flux magnétique à travers ce cadre a pour expression phi est égal à NBS cosinus de θ. Sachant que le cadre tourne autour de delta avec une vitesse angulaire oméga et l'angle formé entre le champ magnétique et la normale est en fonction du temps. Dans ce cas, θ est égal à oméga t. Alors, dans ce cas, si on remplace θ par son expression, on va avoir phi est égal à NBS cosinus oméga t. Ça, c'est le flux magnétique. Ensuite, la FEM, la force électromotrice qui se trouve dans ce cadre-là, est E est égal à moins d phi sur dt. Okay? La FEM, c'est égal à la dérivée par rapport au temps du flux magnétique avec un moins. Dans ce cas, si on dérive ce flux-là, alors on va avoir NBS oméga sinus oméga t. Ça, c'est la dérivée de NBS cosinus oméga t avec un moins devant. Dans ce cas, E c'est égal à NBS oméga sinus oméga t. Ça, c'est la FEM. Ensuite, on dit, deuxième point, rotation d'un aimant devant une bobine. Cela aussi nous permet de créer une FEM. On dit la bobine A et B, les bornes A et B d'une bobine fixe sont branchées aux bornes Y et M d'un noxographe. Je vais vous montrer le schéma tout à l'heure d'un noxographe électronique. Dans ce cas, on bouge, on fait déplacer l'aimant par rapport à la bobine. Et à l'intérieur de la bobine, l'oscillographe va montrer la présence d'un courant. Okay? L'oscillographe va montrer qu'il y a de l'électricité à l'intérieur de la bobine. Alors, ça veut dire que l'électricité à l'intérieur de cette bobine fixe dépend du mouvement de l'aimant. Okay? Ça dépend du mouvement de l'aimant. Alors, la bobine est appelée induite. Parce que grâce au déplacement de l'aimant, on a pu avoir un courant à l'intérieur de la bobine. Alors, la bobine est appelée induite. L'aimant droit est appelé inducteur parce que c'est le déplacement de l'aimant qui crée un courant au sein de la bobine. Alors, l'aimant est appelé inducteur et la bobine est appelée induite. Une bobine plate, la bobine plate, voilà, avec ses bornes A et B. La borne A est liée
au borne M de l'oxyose grave et B est lié à Y. Alors ici, le déplacement de l'aimant par rapport à la bobine crée un courant, de l'intensité au sein de la bobine. Alors ici, dans ce graphe, pour qu'on puisse savoir qu'il y a un courant au sein de la bobine, ce graphe montre la présence d'une grandeur électrique. Maintenant, cela nous prouve que le déplacement de l'aimant crée un courant induit dans la bobine fixe. Alors, on a dit que la bobine est appelée induit et l'aimant est appelé inducteur. C'est l'ensemble qui est appelé alternateur. Okay? L'ensemble est appelé alternateur. Alors, avec les alternateurs industriels, l'induit porte le nom du stator et l'inducteur porte le nom du rotor. Quand vous attendez dans la rue, stator, c'est l'induit qui est fixe et le rotor, c'est l'inducteur qui est mobile. Ensuite, on dit 2, 3 fréquences de la tension alternative. Un alternateur dont le rotor comporte 2 pôles, ça veut dire 2 paires de pôles, tournant à la vitesse de 1 tour par seconde devant 2 péribobines fixes et le siège est le siège d'une FM alternative sinusoïdale de fréquence F telle que F est égal à N fois P, sachant que P est le nombre de paires de pôles, okay? Ou le nombre de pôles nord, et N c'est le nombre de tours par seconde. Et c'est tout pour la leçon.